Aujourd'hui, on va faire notre troisième cours particulier avec Automne. Alors vous allez me dire, pourquoi tu nous partages ton troisième et pas ton premier cours? Je vous dirais, c'était évidemment mon intention. Donc pendant le premier cours, j'avais installé mon téléphone, mais en fait, il n'avait pratiquement plus de batterie, donc j'ai pu filmer que la partie à pied, que je vous ai posté viteuf sur Insta, mais juste voilà, et pas la partie montée. Et le deuxième cours, cette fois j'avais bien fait attention à ce que mon téléphone ait de la batterie, je l'ai bien mis en place, tout ça, et comme une bleue, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Donc voilà. Donc on est au troisième cours et cette fois je vais pas oublier. Pour vous résumer un petit peu ce qui s'est passé pendant les 2 premiers cours, c'était vraiment très, très cool parce qu'on a fait une grosse partie à pied avant de la montée pour être, vraiment bien, et on a vraiment pris le temps au pas de décomposer et de faire plein de petits exercices comme, des slaloms, passer sur des petites barres au sol et cetera et cetera. Pendant le deuxième cours, on a même fait des exercices de proprioception un peu plus poussés où il y avait, 2 barres, assez étroites et il fallait que je passe dans le couloir étroit, et après, dans ce couloir étroit, on a rajouté, des petits plots, des petites balles et des saloperies pour que Automne, lève bien les pieds et fasse bien attention de où elle met ses pieds, et elle s'en est très, très bien sortie. Et on a bien évidemment travaillé en priorité les transitions, comment, faire un arrêt propre sans tirer, dans sa bouche, comment tourner à droite et à gauche sans tirer dans sa bouche, puisqu'on est toujours dans cette optique de ne pas toucher à sa bouche. Donc j'ai appris beaucoup de choses par rapport à la position de mon corps et notamment de mes épaules. On a fait quelques transitions trop pas pour, voir si elle était à l'aise, et moi aussi. La monitrice m'a dit qu'en fait, elle avait un trot vraiment particulier, mais on pense que c'est tout simplement parce qu'elle est encore jeune et encore en développement, donc elle a un trot un peu unique, mais en tout cas, elle avance, donc c'est le principal. Et pendant le deuxième cours, on a même tenté de galoper un peu, mais déjà le manège est très petit, donc ça a tendance à être assez compliqué pour moi, de prendre le galop à un endroit parce qu'on a l'impression qu'on se retrouve très vite dans des coins. Et du coup, à droite, elle n'a jamais pris de galop et à gauche, elle a réussi à prendre le galop et à faire 2 foulées, mais il y avait la porte d'entrée, du manège, et du coup, elle a ralenti à cet endroit-là, donc je le saurai pour les prochaines fois, et on est repassé au trot et on a décidé d'arrêter la séance là-dessus. Avec la coach, on s'est dit: «Il vaut mieux qu'on arrête la séance sur un truc positif. De toute évidence, le galop, elle est pas encore assez à l'aise et moi, je dois pas être encore assez équilibrée avec elle dans cet espace et dans cet environnement-là pour qu'elle se sente assez à l'aise pour partir. Donc ça sert à rien de se prendre la tête». Concrètement, elle a répondu à ce que j'ai demandé. J'ai demandé un départ au galop, elle a fait un départ au galop. Franchement, pour l'instant, ça nous suffit. On va pas en demander trop, on va pas se prendre la tête. Voilà, donc ça, c'était le deuxième cours, et maintenant, on va voir ce qui se passe pendant celui-là. Bon là, évidemment, vous allez me dire: «Tu vas pas aller aux écuries habillée comme ça?» Non, je vous confirme que non. C'est juste que je vais au travail, avant, et ce soir, je vais aux écuries pour monter. Donc je me suis pris un petit sac pour me changer. Parce que j'ai décidé de ne pas sacrifier, mon style et comment j'aime être, au quotidien pour aller faire du cheval, parce que, il y a rien qui m'empêche de me changer une fois que je suis sur place. Si j'ai le temps de le faire, je le fais.
Du coup, nous voilà pour, un petit, résumé de cette séance qui était donc la troisième et qui s'est trop bien passée. Je suis vraiment trop, trop contente de comment ça s'est passé. On a beaucoup travaillé sur les déplacements latéraux, les transitions et aussi, le fait de tourner à droite, à gauche et cetera. Faut vraiment que je travaille sur le fait de d'avoir mes pouces en l'air, c'est un gros, gros défaut que j'ai et le problème, c'est que si j'ai pas mes pouces en l'air, j'ai mes mains qui sont pas stables et qui sont pas dans une bonne position pour que le reste de mon corps accompagne correctement pour qu'Automne tourne. Mais sinon, on a remarqué qu'elle, répond vraiment aux boutons, c'est-à-dire qu'elle a tellement une très bonne base à pied que du coup, une fois montée, il suffit que je me mette dans la bonne position et dans, la bonne condition pour qu'elle fasse ce que je lui demande, donc ça, c'est vraiment, super bien. Là où je suis particulièrement fière, d'elle et de nous, c'est pour les départs au galop puisque quand même, on peut constater qu'il y a une amélioration non négligeable sur ces 3 séances. À chaque séance, on c'est de mieux en mieux et ma coach elle-même me l'a dit, elle m'a dit: «Ouais, vraiment vous progressez à chaque séance et vraiment vous progressez beaucoup à chaque séance. Déjà, vous êtes beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus détendues autant l'une que l'autre et en plus, à la première séance, on n'a pas galopé du tout, et c'était assez basique, même si c'était, très intéressant. À la deuxième séance, on est allé un peu plus loin, dans, les transitions, dans les déplacements, dans la proprioception et cetera et on a même fait un départ au galop, même si on a pu le faire que à droite parce qu'à gauche, elle était pas à l'aise et cette fois-ci, on est allé encore plus loin dans les déplacements, notamment pour les déplacements latéraux, et cetera et surtout, on a réussi à faire plusieurs départs au galop des 2 côtés et ça s'est très bien passé. Alors évidemment, c'est compliqué dans un espace aussi petit avec un cheval, aussi jeune, et qui a pas l'habitude, de galoper, comme ça. Elle a un très grand galop, elle a de très grandes enjambées, on dirait qu'elle part à la guerre quoi, c'est très impressionnant et le problème c'est que du coup, en 3 foulées, elle arrive au bout de la carrière et j'ai pas le temps de moi me positionner et être suffisamment à l'aise avec son galop pour, la faire tourner paisiblement. Du coup, je me retrouve dans une situation où on est très, très rapide et on arrive très, très vite au bout du manège. Donc forcément, pour l'instant, on fait pas tout le tour, mais on fait quelques foulées. Le plus important, c'est qu'on a des départs au galop, heu, très bien et vraiment qu'elle répond très, très bien, à mes demandes. Donc vraiment, on progresse, vraiment à chaque séance, c'est très impressionnant et je suis très, très, très contente de ça. You put down the phone, you've nowhere to go. Get back on the road, yeah, it's over. Dotted line, the red stop sign, no room to go slower. You do it today, you do it again in a week. You're a fake, you're a freak, you're a parasite sucking a leech. Come on, man, it's over. Yeah, it's over now. What a waste of time. What a waste of time to fall so far behind. You're back on the beat, distorted and cheap. You're a villain. What the fuck are you selling? You're a sham. I won't fall at your feet. Now come on, man, you're older. Yeah, you're older now. What a waste of time to fall so far behind. Du coup, pour l'instant, le projet, c'est de continuer les cours particuliers et vu comment elle est sage et vu comment ça se passe bien avec les copains et tout et que de toute façon, les cours collectifs, c'est que 2 ou 3 personnes. Une fois que j'aurai terminé, ce forfait de 5 séances, je passerai aux cours collectifs et aussi potentiellement que je me sentirai à l'aise suffisamment pour la monter seule aussi. Donc
on continue notre aventure et j'ai hâte de le partager avec vous.